Hello guys! Aujourd'hui dans la cuisine de Dee, nous aurons une paella. Comme vous le savez déjà, ici nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. On va y aller avec notre paella et pour ça, nous aurons besoin aujourd'hui du riz spécial d'Espagne, du bouillon de poulet. Ici, j'ai du safran. Moi, quand j'ai entendu parler du safran, habituellement, c'est dans du parfum. Et oui, ça sent très bon. Ça va parfumer notre riz d'aujourd'hui. Et ici, j'ai du fenouil, des feuilles de laurier, du paprika et du cumin. Et ensuite, du poisson. Nous, on va utiliser de la morue aujourd'hui. Des calmars ou calamars, ça dépend. Des crevettes simples. Je dis simples parce qu'ensuite, nous avons des crevettes sauvages d'Argentine. Sauvage. Bon, ça ne sera pas sauvage ici, après qu'on les cuit. Ici, on a des moules. J'aimerais avouer à quelqu'un aujourd'hui que j'en ai jamais mangé moi-même. Donc, ça sera pour la première fois avec toi. Quel privilège. Des oignons, de l'ail, des petits pois, comme vous le voyez, des poivrons. J'allais dire de toutes les couleurs, non. Jaune, rouge, des tomates, des belles tomates et du persil. Et ici, j'ai un mélange d'épices secs, j'ai envie de dire. Et je vais lire pour vous ce qu'il y a dedans. Du sel blanc, du poivre rouge, de l'ail, romarin, poivre blanc, persil encore et de l'huile de tournesol. Voilà pour notre paella. Nous allons parler aujourd'hui des promesses de Dieu dans notre vie. Quelqu'un a entendu promesse et il a dit « Yeah !» Est-ce que ça prend? Ça prend quoi pour les promesses? On va voir ça tout à l'heure, ensemble. En attendant, je vais commencer à mariner mes crevettes. J'aurai besoin de mon bol, de l'ail. Je dis ça à quelqu'un qui nous suit depuis longtemps et qui a du mal à capter toutes les étapes. Donc, là, c'est de l'ail que je vais hacher. C'est toujours un combat avec mon ail un peu là. Et là, je vais mettre de côté. Attends, cette affaire ne sent pas. Ah! Fallait étudier l'affaire là avant. Et ouais. Ensuite, je vais rajouter, voilà, ce mélange d'ingrédients que j'avais déjà cité pour vous. On va quand même en mettre, hein. C'est de ça que j'aurai besoin. Et rappelez-vous, aujourd'hui, on parle des promesses de Dieu dans notre vie. On a donc dit, c'est un engagement. Voilà. Et je disais, un engagement, ça peut être aussi positif ou négatif. Il y a des promesses négatives. Ça fait peur, hein, d'entendre qu'on peut avoir des promesses négatives. Je pense que c'est assez à ce niveau. Sinon, si ça ne va pas, je peux en rajouter. Et là, je vais y mettre de l'huile. C'est ça? Un peu d'huile. Tout a changé dans la cuisine de Dee. C'est un peu fancy. Mais écoutez, quand c'est fancy, ça fait faire aussi du n'importe quoi. Tu fais dans quel sens? Dans quel sens? Comme ça. Alors, est-ce que c'est un filet? Est-ce que ça va? Ça suffit? Yes. Voilà. Et là, je vais y mettre mes crevettes, que je vais prendre avec quoi déjà? Avec une pince. Voilà. Donc, à ce niveau, on est encore dans la marinade de nos crevettes. Des crevettes simples et des crevettes sauvages. J'en ai oublié une que je vais rattraper, faire revenir ici. Là, là et là. Voilà. Et pendant que je serai en train de mélanger, je vais lire pour vous. C'est déjà quoi une promesse? Parce qu'on doit savoir. Les promesses de Dieu dans notre vie, ça va. C'est quoi une promesse? Je vais lire. Je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Je sais ce que c'est une promesse, mais je préfère lire parce qu'on veut avoir la bonne définition de la promesse. Alors, j'ai retenu pour vous que la promesse, c'est l'action de s'engager verbalement à faire quelque chose ou l'engagement lui-même
C'est une déclaration par laquelle on assure à quelqu'un que l'on va réaliser une action future, qu'elle soit positive ou négative. Écoutez, quand je préparais le message, je me disais négative. On peut avoir une promesse négative. Est-ce que ça vous est pas arrivé un peu comme moi? À la fin du cours, j'ai dit à quelqu'un, je te promets, je t'attrape. Écoutez, ici, c'est pas ça. Ici, c'est les promesses de Dieu pour nous et ce n'est jamais négatif, c'est toujours positif. Voilà, on va continuer ici. Donc, retenez que c'est un engagement, c'est une promesse, voilà, qu'on fait à quelqu'un, qu'on va réaliser, qu'on va devoir réaliser. Tiens, j'allais oublier mes calamars que je dois rajouter aussi. Il y a encore Lola dedans, ça va, hein? C'est pas bien le truc. Attends, je fais ce beau mélange des crevettes sauvages et des crevettes normales, j'ai envie de dire. Mais j'ai oublié mes calamars que je vais rajouter ici. On y va. On va y rajouter un peu d'huile quand même pour que le mélange se fasse bien. N'oubliez pas, c'est fancy, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Un peu d'huile et encore un peu de ça. Du sel, du poivron. J'avais déjà dit ce qu'il y avait dedans. Et voilà. Bien mélanger parce qu'on veut que ça soit bien mariné ensemble. À cette étape, c'est bon pour ma marinade. Je vais remettre à Flore pour qu'elle puisse mettre de côté. À ce niveau, on va travailler avec nos poivrons. On va commencer par la rouge. Je ne sais pas comment vous coupez, mais moi je commence toujours par enlever la tête, ce que j'appelle la tête, ici. Ouh. Ok. J'aurai besoin d'une petite poubelle. Là, ça va m'aider à ramasser les déchets. Et on a dit donc, une promesse est un engagement. Un engagement, mais l'engagement vient de celui qui promet, qui se trouve dans l'obligation, si je peux le dire de cette manière-là, de faire ce qu'il a promis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à plusieurs reprises, je me suis retrouvée dans un piège avec mes enfants. Après avoir promis, je sais pas, hein, je parle de maman ici, hein, papa aussi, oui. Quand vous promettez quelque chose à un enfant, écoutez, ça va vous rappeler dans tous les sens possibles. Maman, on t'a dit, maman, mais bon, maman, ceci ou cela, ça casse les oreilles. Mais écoutez, vous avez promis, vous êtes obligé de le faire. Obligé? Quelqu'un dit obligé. Il y a un adage français qui dit, la promesse est une dette. Quand vous promettez, vous devez d'accomplir cette promesse. Voilà. On promet aux enfants, maman, il ne faut pas dire juste pour dire. Hein. Il faut faire ce que tu as promis. Parce qu'après, c'est ta réputation qui peut aller dans tous les sens. Je parle et j'ai oublié. Il faut faire mes poivrons. Il faut faire les poivrons. On va les couper. Donc, je disais, ça devient un engagement. On se sent obligé de faire, voilà, ce qu'on a promis, parce qu'on doit le faire, parce qu'on tient à notre réputation, parce que c'est important d'être un homme ou une femme de parole. Où est-ce que j'ai mis mon couteau? Je le récupère. C'est pas ici. Reviens ici. Voilà, on est une femme de parole, on est un homme de parole. Quand on promet, on veut l'accomplir. Mais n'oubliez pas que ça peut aussi arriver qu'on fasse une promesse par contrainte. On n'a pas trop le choix. J'ai dit à quelqu'un, écoute, je vais faire ça pour toi. Je l'ai fait parce que j'avais pas trop le choix. J'ai fait parce que je me trouvais devant une contrainte. Mais ici, on parle quand même des promesses de Dieu. C'est différent de nous qui promettons des fois par contrainte, qui promettons et qui ne réalisons pas parce qu'on ne le peut pas, des fois parce qu'on ne veut pas. Mais Dieu, quand il nous promet, il réalise toujours. C'est ça qui fait la différence entre Dieu et nous. Et donc je disais, on peut promettre par contrainte, on peut promettre parce qu'on n'a pas le choix, mais Dieu, lui, quand il promet, il le réalise. Et j'ai parlé de mes enfants, mais je ne vous ai pas dit que moi aussi, à plusieurs reprises, je me suis comportée comme une enfant avec Dieu. Je ne suis pas son enfant, je suis son enfant. Donc,
Il y a des promesses que Dieu m'a faites. Et là, quand je devais faire cette prière pour rappeler les promesses à Dieu, bon, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne faites pas ça chez vous. Et ça dépend de la relation que vous avez avec Dieu. Je ne dis pas que j'ai la meilleure des relations, mais moi, je considère vraiment Dieu comme mon Père. Et là, quand je prie des fois, surtout en ce qui concerne ses promesses, je dis, je t'assise tranquillement, hein, et de ton trône très élevé, tu as parlé d'une voix audible et forte, et tu m'as dit, voilà ce que je vais faire avec toi. Voici ce que je vais faire dans ta vie. Et là, moi, je m'attends à toi, Seigneur. Ce sont des choses que tu as promis toi-même. Je n'ai pas demandé. Bon, je sais que c'est osé. Mon mari m'a entendu faire cette prière une fois. J'ai dit, Seigneur, ce sont des choses que tu m'as promises. Et je sais que tu vas le faire. Pour ça, je n'ai même pas besoin de te demander. Parce que c'est toi qui l'as déclaré de ta propre bouche. Je sais que c'est osé. Bon, qui ne tente rien n'a rien. Moi, je tente avec mon père. Tu peux faire les mêmes prières, toi aussi. Surtout si tu sais que c'est une promesse. Comme j'ai dit, lui, il ne le fait jamais par contrainte. Il ne promet pas des choses parce qu'il veut juste nous les promettre. Il promet parce qu'il est Dieu et qu'il sait qu'il va le faire. Donc, quand moi, je formule ma prière, c'est avec connaissance de cause. Je connais la réputation de celui qui a promis. Il va le faire parce qu'il est Dieu. Alléluia. Là, je découpe mes tomates. J'ai beaucoup parlé. On va découper nos tomates. On veut que tout soit découpé en cubes. Vous allez voir, ça va faire beau. Quand on parle comme ça, des fois, c'est pas beau. Je me concentre sur mes tomates. Allez. Et voilà, je vais tout mettre ensemble. Là. Et on va continuer à découper avec Flore parce qu'il y en a quand même pas mal aujourd'hui. Tout est coupé, comme vous voyez, c'est beau. Et là, je vais mettre mon ail. J'aurai besoin, je vais faire mon ail. Oui, j'aurai besoin de ça pour presser encore l'ail. Et je tiens à rappeler qu'on parle des promesses. Et vous connaissez tous certainement, comme moi, l'une des plus grandes promesses que Dieu fait à Abraham. Et il dit que ceux qui naîtront de toi seront plus nombreux que les étoiles du ciel. Et cette promesse s'est accomplie. Nous faisons partie de cette promesse. Nous sommes ceux qui sont nés d'Abraham. Et ça fait du bien de voir que Dieu réalise réellement ses promesses. Alors, j'ai encore mis un peu d'ail ici. Et à ce niveau, donc souvenez-vous, Dieu accomplit toujours ce qu'il promet à ses enfants. Je n'ai donné qu'une parole, mais il y en a plusieurs. Il nous promet d'être là avec nous. Il nous a promis le Saint-Esprit, il l'a envoyé. Donc, vraiment, il est celui qui réalise ses promesses. Il n'est pas comme nous. Rien à voir lorsqu'il promet. Il se met à le réaliser. Et là, on va chauffer notre huile parce qu'on va passer à la prochaine étape qui sera de sauter nos fruits de mer. Alors, j'aurai besoin de Flore. Est-ce que mon huile a déjà chauffé à ce niveau? Je n'ai même pas encore l'huile, j'ai commencé à chauffer que la marmite. Donc à ce niveau, je vais quand même mettre de l'huile. Voilà. Allez. On va y mettre de l'huile. Juste enfiler. Là, ça va. À ce niveau, ça va. Et on va attendre que ça chauffe quand même un peu. Comme tu seras dans l'attente des promesses de Dieu dans ta vie, parce qu'il y a une posture. Est-ce qu'il y a une posture? Est-ce qu'il y a une attente? Est-ce qu'il faut avoir une certaine position pour attendre la promesse que Dieu a faite dans nos vies? Oui, il y a une posture. Quelqu'un entend juste promesse, on s'arrête là, on se dit ça y est, j'ai ce qu'il faut. Non, il ne suffit pas que Dieu promette qu'il va faire quelque chose. Ça dépend aussi de la posture que la personne qui attend va avoir. Quelqu'un entend cela, ça décourage, mais non, ça ne devrait pas te décourager parce que imagine-toi, en tant que parent, tu promets à un enfant que quand je reviens, je ferai ci, je ferai ça pour toi et que là, cet enfant se met à faire des bêtises. Est-ce que tu vas quand même lui donner ce que tu lui as promis, même après qu'il ait fait autant de bêtises? Je ne le pense pas. Et oui, ça demande quand même d'avoir
une certaine posture, être en attente de cette promesse, avoir ce qu'il faut. Là, ça chauffe. Je ne vais pas tarder à mettre mes fruits de mer. La promesse de mettre les fruits de mer vont finalement arriver. Et là, on va sauter à la prochaine étape parce que ça chauffe vraiment. Mais c'est bien parce qu'on va entendre le bruit de la cuisine, le son qu'il nous faut, la pince. Non, c'est pas la pince qu'on attend. On attend ce bruit-ci. Hé, hé. Ah, le tchoualala. C'est la meilleure partie de ma cuisine. On entend quand même de la mélodie, même quand je ne chante pas. Ma cuisine chante avec moi. Oh là là, let's go. On va sauter nos fruits de mer pendant 5 minutes. Juste 5 minutes. Donc on va les sauter. Quelqu'un m'a déjà entendu sauter. C'est pas que ça saute, ça va dans tous les sens. C'est juste qu'on va les frire, mais pas... voilà, au niveau, ça va changer totalement de couleur. Donc on va vraiment les sauter. Et oui, donc je parlais de la posture à avoir pendant qu'on est en train d'attendre les promesses de Dieu se réaliser dans notre vie. Abraham a attendu, tu dois attendre, comme cet enfant qui sait qu'il y a quelque chose qui lui est promis, il va avoir la posture qu'il faut. Tout va se transformer en rose là. Les crevettes sauvages étaient déjà roses, les crevettes normales étaient un peu grises, mais ça va se transformer en rose un tout petit peu rosé. C'est ce qu'on veut. Donc là, j'ai dit, on va les sauter pendant 5 minutes. Et oui, il faut donc une posture de la part de celui qui est dans l'attente de l'accomplissement de cette promesse. On le voit même dans la Bible, avec les enfants d'Israël à qui la terre promise est promise, j'allais dire. Donc le Seigneur leur a promis la terre promise et ils doivent marcher vers cette terre. Est-ce que lorsqu'on attend la promesse, on s'assoit, on se dit Dieu a promis, ça va tomber du ciel? Et non, c'est pas comme ça. On doit avoir une posture et l'une de ces postures justement, c'est de marcher vers cette promesse. On n'attend pas que la promesse s'accomplisse simplement. On a aussi un acte à poser de notre part. Comme les enfants d'Israël, c'est l'exemple le plus concret. Ils ont reçu la promesse de la terre promise, mais ils vont marcher vers cette terre promise. Et on sait que cette marche leur a pris beaucoup, alors beaucoup et beaucoup de temps. Pas comme nos crevettes qui seront déjà, nos crevettes ou nos fruits de mer qui sont déjà prêts, parce qu'ici, ce n'était pas beaucoup de temps, mais pour les promesses, ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça demande aussi une action de la part de la personne qui attend l'accomplissement de cette promesse. Je pense qu'à ce niveau, nos fruits sont assez sautés. Alors, ce que je vais faire à ce niveau-ci, je vais quand même tourner un peu, là. Voilà, à ce niveau, on est bon. Je vais quand même mettre ça de côté. Et là, je vais pas éteindre. Je vais quand même laisser allumer pour récupérer mes fruits de mer que je vais réserver. Pourquoi? Parce que la suite, ça sera sauter mes légumes. Tu as tout compris. Allez. Ouh. Merci Fla. On va utiliser la même marmite ou comment tu l'appelles? Cocotte, marmite, casserole. Comme vous l'avez bien compris, nos fruits de mer sont voilà, mis de côté. On va réserver ça pour le moment et là, on va sauter nos légumes en nous rappelant qu'on parle aujourd'hui des promesses de Dieu dans notre vie. Et ces promesses de Dieu sont bien évidemment, s'appuient sur la parole de Dieu, comme le dit ce verset biblique, comme la pluie et la neige, quand elles tombent sur terre, elles ne repartent jamais sans donner de la semence, voilà, ou encore sans donner du pain. Voilà, c'est comme la parole de Dieu. Quand elle descend dans notre vie, elle ne peut pas repartir sans produire ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, quand elle vient dans notre vie, elle se charge d'accomplir. Et ça, on peut au moins avoir l'assurance que les hommes peuvent nous promettre, ils peuvent nous lâcher, mais Dieu ne nous lâchera jamais parce qu'il prend appui sur sa parole. On va sauter, voilà,
On va mettre un peu de sel quand même. Voilà. Et donc, comme je le disais, est-ce qu'il faudrait avoir une posture? Une posture ou plusieurs? Aujourd'hui, moi, j'en ai quand même retenu pour toi 4. Oui, oui, c'est que 4. On peut en avoir plus, mais moi, j'en ai retenu 4 que je vais aujourd'hui dire avec toi parce que tu en as besoin. Il y a peut-être quelqu'un qui attend. Tu attends, tu te dis, mais ça tarde, ça tarde. La première posture sera la patience. Et oui, quand on a reçu les promesses de Dieu dans notre vie, il faudrait être patient, il faut l'attendre. La Bible le dit, c'est déjà une prophétie, elle a déjà été annoncée dans le temps. Elle va s'accomplir parce qu'elle a été donnée, elle finira par s'accomplir. Même si elle tarde, oui, quelqu'un dit avec moi, mais j'attends depuis tellement longtemps de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Mais voilà, j'attends. Et oui, attends avec moi. Attends parce que tu sais quoi? Elle a déjà été relâchée dans le temps. Elle va s'accomplir parce que Dieu est celui qui tient à sa parole. Et oui, la première posture sera donc la patience. Attends encore un peu et tu verras ces choses s'accomplir. Deuxième posture pour nous aujourd'hui, pendant qu'on est en train de bien sauter, voilà, nos légumes. Ça sera quoi? Ça sera le souvenir. Quelqu'un dit le souvenir? Oui, je dis le souvenir. Se rappeler de ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie. Est-ce que tu m'entends pendant que ça est en train de faire le tchololo ici, là où je devrais m'arrêter, le faire? Oui, tu m'entends. La patience. Comme moi, je serai patiente ici parce que je dois attendre que ça saute au moins pendant 3 minutes avant de mettre le reste de mes légumes. Oui. La deuxième posture, tu as très bien compris. Non, je disais, ça sera le souvenir. Donc, le souvenir, se souvenir de ce que Dieu a déjà fait. On a l'image de David qui, lorsqu'il va en guerre contre Goliath, va se souvenir de ce que Dieu a déjà accompli dans sa vie. Quand les autres le regardent, ils se disent, mais tu penses vraiment que tu peux combattre Goliath là? Eh oui, parce que quand je regarde en arrière ce que Dieu a été capable de faire dans ma vie, ben, je l'ai déjà vu en action. J'ai déjà vu Dieu accomplir des choses grandes. Il m'a donné la force de déchirer la gueule du lion. Oui, David, tu l'as déjà fait, oui. Et en me souvenant de cela, ça me donne justement de l'assurance que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir parce qu'il a déjà eu à faire des grandes choses dans ma vie. Et la troisième posture sera donc la confiance. Écoutez, quand vous avez déjà vu Dieu faire, eh bien, vous lui faites confiance. Vous lui faites confiance parce que vous savez que celui qui a parlé va se rassurer de faire ce qu'il a dit. La confiance, je le dis, et je pense justement à cette période de ma vie où le Seigneur m'a dit, sans que je sache, que tu vas donner naissance à un enfant. Il m'a même dit que ça sera un garçon. Il m'a donné son nom. Je n'étais même pas encore en train d'attendre un enfant. Et là, j'avais déjà entendu les promesses de Dieu dans ma vie. Il m'a parlé d'un enfant. Il m'a parlé d'un garçon. Et je le chantais à qui voulait l'entendre. Écoutez, et bien sûr, après que je sois déjà tombée enceinte, j'aurai un garçon. Et quand on me regardait, qu'on me disait, mais qu'est-ce qui te donne autant d'assurance? Je disais, je fais confiance à celui qui a parlé. Guess what? 5 mois après, au moment où on devait faire l'échographie, c'était bien évidemment un garçon. Et oui, la troisième posture sera la confiance. Tu fais confiance à celui qui a parlé parce que lorsqu'il parle, il l'accomplit. Et oui, là, il ne faut pas oublier nos légumes qu'on va sauter pendant 5 minutes. Là, 5 minutes. On sera sûr de bien tourner parce qu'on veut vraiment que tout saute au même moment. Oui, merci Flore. Voilà, ici dans ma cuisine, moi je peux faire confiance à Flore parce que quand moi j'oublie, parce que je suis pleinement en train de parler de la parole de Dieu, qui est pour nous une assurance lorsqu'on la reçoit. Quand j'oublie, Flore est là pour remonter, voilà, pour faire ce qu'il faut. Elle fait ce qu'il faut. C'est Flore. Et je suis heureuse de l'avoir dans ma cuisine. Donc, on va attendre ici 5 minutes. Et donc, j'ai parlé de 3 postures, il ne faut pas oublier. Et la 4e posture qui sera rien d'autre que la
foi. Et oui, ayez foi en Dieu. On a besoin de cette posture, c'est tellement important. Ayez foi en Dieu, comme cette foi qui peut déplacer les montagnes. Oui, ça met en action celui qui est quand même en attente. Oui, ça demande des postures et c'est cette posture dont nous avons parlé. Nous avons parlé de 4 postures donc et la dernière, c'est la foi. Et là, je pense que je vais passer à mon vin blanc que je vais mettre dans mes légumes et en même temps, je vais attendre un tout petit peu. Oui, tu as très bien compris, la dernière posture, c'est la foi. Il faut avoir foi en Dieu, foi en ce qu'il a dit, foi parce qu'il va l'accomplir. On va y mettre tout ce qui nous attendait à côté. Voilà. Un peu de tout. Oh, ça sent bon. Le safran a fait quelque chose ici. Ah, yes. Je l'avais dit tout à l'heure, c'était 25 minutes de cuisson, mais là, on est à 20 minutes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mélanger nos fruits de mer à notre riz qui est déjà presque prêt. Et là, j'avais épicé quand même le poisson et mes moules avec de l'ail. On va mélanger tout ça ensemble. Voilà. Je vais poser ça là. C'est bon. Ok, je vais y mettre mon poisson. Les petits pois. Et enfin, les moules. Est-ce que je peux récupérer avec ça? C'est mieux. Voilà, voilà. On va refermer et laisser cuire enfin dans 5 minutes. Et tu connais avec moi la suite. On se revoit pour la dégustation. Nous avons aujourd'hui parlé des promesses de Dieu dans notre vie et j'ai souvent entendu cette phrase qui dit « Le fils de la promesse ne meurt pas ». C'est pas vrai, c'est la promesse, elle, qui ne meurt pas parce que la personne qui fait la promesse se charge de l'accomplir. Et nous avons aussi parlé de 4 points, 4 postures à avoir pour voir l'accomplissement de ces promesses dans notre vie. Nous avons parlé de la confiance, nous avons parlé de la foi, du souvenir et aussi de la patience. Voilà pour aujourd'hui. On va passer à la dégustation, mais avant tout, let's pray. Seigneur, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur pour ces beaux moments que nous avons passés ensemble à cuisiner, mais aussi à parler de tes promesses dans notre vie. Mais surtout, de la posture que nous devons avoir pour attendre ces promesses s'accomplir dans notre vie. Père, je prie pour quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, je prie pour quelqu'un qui nous suit aujourd'hui.
Je prie que tu nous aides par ton esprit à développer ces postures, de la patience, d'attendre ces choses que tu nous as dit, de les voir s'accomplir les unes après les autres. Nous prions pour la foi de quelqu'un. Je prie encore aujourd'hui pour que quelqu'un qui va oublier ce que tu as fait, qu'aujourd'hui ton esprit lui rappelle ce que tu as déjà accompli dans sa vie afin que sa foi augmente et qu'il regarde dans la direction de ta parole qui s'accomplit toujours, peu importe le temps. Nous te rendons toute la gloire aussi pour le repas que nous allons manger aujourd'hui ensemble avec action de grâce. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. C'est le moment tant attendu, comme dirait quelqu'un, la dégustation. C'est beau, hein, mon plat? Qu'est-ce que je prends avec moi? Je vais choisir des crevettes sauvages d'Algérie, d'Argentine. Qu'est-ce que je raconte? On va découper un tout petit peu ici. Et on goûte ensemble. Trop bon. Trop bon. Tu peux le refaire chez toi. Sinon, on se retrouve pour un prochain repas délicieux.